Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver pour un format nouveau sur la chaîne, on va dire ça comme ça, puisqu'ici le but ça va être d'aller recueillir un message pour vous, qui vaudra donc pour une situation peut-être que vous rencontrez actuellement, un conseil, un aiguillage, pourquoi pas des outils. Voilà, donc concernant un sujet qui vous touche ou qui va vous toucher dans les jours à venir, les semaines à venir. On va essayer d'aller voir ici sur le mois, à partir du moment auquel vous regarderez la vidéo. Et ici, plus particulièrement, on va se connecter à vos énergies, vous qui êtes nés sous le signe du Taureau. Donc, comme c'est un format un petit peu particulier, alors déjà, comme toujours, pour toutes les vidéos sur YouTube et même toutes les guidances de cartes, je vous appelle tous au discernement, à la prise de recul. Et là, ça va l'être d'autant plus, puisqu'on va vraiment aller chercher donc un message. Et puis, si toutefois ça ne vous parle pas, pas de problème. Je vais proposer donc ce tirage pour tous les signes du zodiaque. Donc, pourquoi pas aller interroger votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Vous y trouverez peut-être ici, sous un autre signe, votre guidance. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les taureaux, vous êtes en forme. Au moment donc, où je tourne cette vidéo, on est début du mois de juillet, donc j'espère que vous serez pour bientôt en congé. Et puis si vous regardez cette vidéo à un autre moment qui n'a strictement rien à voir avec l'été, j'espère en tout cas que tout se passe pour le mieux pour vous. La première des choses, quand j'ai commencé la vidéo, les taureaux, donc j'ai tiré le signe pour savoir avec quelle énergie on allait se connecter, j'ai la gorge vraiment nouée. Donc il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui ont un besoin de communication. Il y a quelque chose ici qui peut-être qui coince pour vous actuellement et qui fait que vous regardez cette vidéo. En tout cas, je ressens vraiment l'expression qui pour vous va être vraiment très importante, les taureaux. Donc je crois que le premier message, ça va être on vous invite à la communication, une communication qui soit claire, dire ce que vous ressentez. Je n'ai pas l'impression que ça soit problématique qui soit liée à l'accueil de ce qu'on peut vous dire, mais plutôt vraiment vous à exprimer quelque chose, pourquoi pas qui reste un petit peu, qui vous reste en travers de la gorge, ou un sujet que vous avez du mal, vous hésitez. Moi, je me sens dans une espèce d'hésitation, j'y vais pas, ça peut être ça. Ok, bon, donc n'hésitez pas à boire un bon verre d'eau, ça aide à dénouer la gorge et à travailler votre respiration. On prend de grandes respirations, les taureaux. J'ai oublié, bien sûr, comme toujours, liker, commenter. J'ai grand plaisir à vous lire. Et pour ceux qui découvriraient la chaîne via cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui fait vivre donc ces chaînes YouTube. Allez, on est parti, les taureaux. On va aller voir ce message pour vous. Ok. Et on ira recouvrir si nécessaire. D'accord, on va prendre deux autres cartes pour qu'on puisse voir le message. Ok, et une dernière, super. Ok. Alors, cavalier de bâton, 3 de bâton, 3 d'épée, 9 d'épée, valet d'épée. Bon. Ça rejoint un petit peu ce que je suis en train de vous dire avec la gorge nouée ici chez vous les taureaux. Je vous sens empreint d'une envie d'avancer. Il y a, à mon sens, dans votre intériorité aujourd'hui, le passé, ou en tout cas une forme pensée qui pourrait vous bloquer. Alors ça peut nous parler, pourquoi pas, de ce sentiment de trahison qui aujourd'hui finalement va être un élément bloquant. Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce que vous avez eu l'impression de vous trahir vous-même dans une situation, peut-être par manque de communication justement? On voit ici que ça vraiment vous avez eu cette impression qu'on vous a causé du tort, vous vous êtes causé du tort et ça vous a vraiment travaillé l'esprit. Ok. Je sens ici dans vos énergies quand même une volonté d'avancer, de voir les choses différemment. On pourrait parler de... Voilà,
peut-être revoir votre pensée, votre façon, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, votre façon de communiquer. Alors, de quoi est-il question ici pour vous les taureaux? Encore une fois, j'ai cette zone de conflit qui apparaît, qui peut être très intérieure. Ce qu'on est en train de me dire ici par votre tirage, c'est malgré tout, ne perdez pas espoir, ne perdez pas, on pourrait dire, la foi, la confiance. J'ai quand même une forte impression justement d'un retour à la communication vis-à-vis d'une situation qui a pu être très conflictuelle. Je dirais un conflit qui est plutôt de l'ordre de votre intériorité. Est-ce qu'une situation vous a amené à aller au-delà de vous-même, mais dans un sens peut-être un petit peu négatif, pardon de le dire ainsi, ça peut tout à fait être ça. J'ai cette impression en tout cas qu'ici on vous parle de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre la confiance. Ça peut être bien sûr dans un couple, mais ça peut aussi bien sûr toucher une situation, donc du relationnel, qu'il soit professionnel, familial, etc. Vous remettez vraiment à ce qui fait sens pour vous. Quand on prend de la hauteur sur ce tirage, on voit que justement, il y a une situation qui est protégée, qui est connectée. Moi, je sens quand même vraiment un retour à la communication. Ce conflit que vous avez pu ressentir, il n'est pas vain, puisqu'en fait, il vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous. De prendre, je dirais, le temps. Alors, c'est pas d'analyser, c'est plutôt de ressentir les choses. En vous appuyant sur votre côté, votre sensibilité, toute votre connaissance, mais cette connaissance avec une consonance yin, du yin et du yang. Côté plutôt féminin. Alors, ce message s'adresse à tout le monde, mais on a tous en nous une polarité masculine et une polarité féminine. Ok ? Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici par ce message? C'est rester dans la confiance, parce que après tout ça, il y a, à mon sens, vraiment une compréhension de votre part. Et derrière, on matérialise des choses. Donc, on matérialise quoi? Avec cet as de denier, ça peut être tout un tas de choses. Donc, bien sûr, ça peut être, pourquoi pas, un couple très connecté, où on se retrouve, où on concrétise dans la matière, on se projette, bien sûr. Ça peut être aussi voir grandir une situation. Être dans retrouver ce juste équilibre, cette confiance, on va le dire, entre ce masculin, ce féminin, mais un masculin qui finalement s'accepte plus avec son émotion, et d'un autre côté, ce féminin qui est plus dans le concret, dans la matière. Donc c'est, pour moi, je sens vraiment comme j'allais dire une élévation, même si le terme n'est pas forcément toujours adapté, on peut le dire comme ça, mais comme si finalement, dans chacune de vos polarités, ou chacune des personnes liées à cette situation, on prenait finalement la force de l'autre, ou la force de l'autre polarité, c'est un petit peu, j'espère que c'est pas trop abstrait, finalement pour avancer, pour se construire, pour, j'allais dire, grandir. Mais dans la situation, par le fait, ça passe quand même par une zone paradoxalement conflictuelle, parce qu'il y a cette nécessité d'aller chercher en profondeur. Donc, ça va être de tirer les choses au clair. Et c'est pas forcément dans la parole. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt dans, je dirais, les actes, avec cette reine de denier. Voilà, on prépare un passage à l'action. Mais c'est aussi dans le savoir écouter ses émotions, savoir les accepter et pourquoi pas les communiquer. Ok. Alors, je vous propose d'agrémenter un petit peu tout ça avec le normand. Mais de prime abord, j'allais plutôt dire qu'ici, on avait un message qui touche quand même beaucoup la vie émotionnelle, la vie relationnelle, sentimentale, on pourrait le dire ainsi. Bien sûr, après, encore une fois, comme on est sur des guidances, on va dire, générales, qui se relient à l'énergie du taureau, ça peut toucher tout autre domaine de votre vie. Ok. Il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui ont perdu cette foi. Alors, en la vie, en une situation, en une personne, parce que vous avez
cette impression qu'à chaque fois chez vous, ça va générer du négatif. Alors que j'ai l'impression, au contraire, c'est que cette zone conflictuelle, elle vous pousse à aller de l'avant, à vous dépasser. Il y a vraiment cette notion-là. Mais je ne le sens pas, je dirais, comme une situation où on est dans, alors déjà dans l'urgence, prenez le temps, hein, on a des deniers, ok. Vous êtes aussi aidé, appuyé dans la situation. Et c'est surtout d'aller puiser aussi, au-delà de l'aide extérieure, c'est d'aller puiser en vous. Hein. La grande prêtresse, son énergie, elle sait beaucoup de choses, elle est très posée, mais elle ne communique pas forcément. Il y a peut-être ça aussi, où finalement, dans la matière, pour sortir de ces zones, on va dire, conflictuelles, où finalement, fort de votre émotionnel, de ce côté aussi créatif, de matérialisation des choses, on vous invite justement à être dans cet échange. Ça ne veut pas dire renier qui vous êtes, ça veut simplement dire aussi être dans la confiance, l'adaptation, la fluidité aussi, j'ai envie de dire. Ok. Il y a quelque chose ici qui se termine. Et j'ai ce soulagement. J'ai vraiment cette notion de soulagement. Alors, on va essayer de voir sur l'étoile. Ok, on a du concret dans la matière, on est ancré. On a encore cette notion. Ouais, ça peut autant être une situation avec une personne qu'avec une institution, là, un organisme. Pourquoi pas aussi une entreprise. Hein. Ok. Ça marche. Et on va juste en prendre une deuxième. Ok. Donc là, on a accessoirement... Ouais, vous vous êtes senti perdu, cette carte qui voulait sortir. Ok. In fine, qu'est-ce qu'il en ressort, tout ça? J'ai plutôt, moi, cette impression qu'il est vraiment salvateur pour vous d'aller puiser dans, finalement, ces zones d'ombre, de les mettre en clarté pour vous permettre, finalement, d'avancer. J'ai une notion très ancrée. On est vraiment là, ici, sur quelque chose qui, pour vous, est important, hein, a du sens. J'ai vraiment cette chose-là. Et aussi, ce fait que, malgré toutes les tempêtes, c'est un peu imagé, bien sûr, avec ce Lenormand, pour moi, vous êtes resté fidèle à vous-même. J'ai cette sensation-là. Ok. On peut nous parler, en tout cas, d'un engagement que vous aviez ou que vous allez prendre, dans lequel vraiment on vous invite à mettre tout en lumière. Posez finalement toutes vos questions, posez aussi vos limites, parce que pour vous, ça va être aussi source de finalement faire sortir de vous-même toute, j'allais dire toute votre lumière. Mais on peut voir dans cette lumière, effectivement, le fait de, pourquoi pas, hein, guérir de certaines douleurs du passé, des zones de conflit. Ça peut être aussi montrer finalement à l'autre personne, à l'institution face à vous, la réelle personne que vous êtes. Et dans le sens positif des choses. Parce que ce qu'on vous dit derrière, c'est que avec douceur, vous allez pouvoir passer à l'action. Fixer vraiment vers l'avenir. Ok. Mais ici, les taureaux, pour vous, il y a du concret. C'est vraiment cette invitation à être dans la confiance. Hein. Donc ça peut être la confiance de soi, la confiance en la vie, la foi. Il y a pour vous, dans cette période à venir, un espoir, vos prières qui peuvent être exaucées, en passant bien sûr par tout ce qu'on a pu se dire juste avant. Voilà mes chers, ce qui ressort ici de ce tirage. C'est un format qu'on essaye de faire un petit peu plus court. Et je vous propose, pour conclure ces très jolis messages, d'aller prendre une carte Message des Lumières, que vous connaissez. Donc, comme toujours, on remet de la hauteur, parce que
peut nous parler de Dieu, de l'univers. Vous y mettez vraiment, vous, les connotations qui sont les vôtres. Ça sera celle-ci pour vous, les taureaux. Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Alors, donner, je dirais juste un petit, on va mettre un astérix. Donner, mais dans le juste équilibre des choses, les taureaux. Et ici, il y a aussi, pour beaucoup d'entre vous, il y a un savoir que vous avez aussi à transmettre. Hein. Et encore une fois, ça peut être dans le domaine pro, mais aussi à la personne de votre cœur, à vos enfants, etc. Ok, n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous parle. N'oubliez pas, dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. À très bientôt les taureaux, je vous embrasse. Bye bye.